Fin de carrière, les sportifs de haut niveau sont confrontés à un arrêt brutal de l'activité physique. Un bouleversement, un véritable manque qui peut être très mal vécu s'il n'est pas accompagné par un spécialiste. Claire Ricard, Alexandre Delaval et Jean-Philippe Belleudy. Ça, c'était au dernier championnat de France. Donc j'ai annoncé la fin de ma carrière, en fait, juste après ces France. À 22 ans, Yuna est une très jeune retraitée. Sa carrière de gymnaste a pris fin en juin dernier. Elle laisse derrière elle une médaille de bronze au championnat du monde et bien d'autres belles victoires. Être sur la première marche du podium et entendre la Marseillaise et juste kiffer parce que on sait les dures heures d'entraînement, la transpiration qu'on a eue. Cette sensation, je crois que je la retrouverai jamais. Aujourd'hui, la jeune femme suit un BTS communication en alternance et prépare les concours pour entrer en école de commerce. Une vie bien remplie, de nouveaux défis, mais qui ne parviennent pas entièrement à combler le vide laissé par le sport. C'est cette fatigue en fait musculaire, moi qui me manque. C'est de se coucher le soir en ayant mal partout. En fait, je pense qu'on est un peu sadique quand on fait du sport. Si Yuna est un brin nostalgique, elle n'est pas malheureuse pour autant. Cette transition, la sportive a pu l'anticiper, s'y préparer, et elle n'était pas seule pour cela. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est vrai, c'est vrai. Dans cet institut dédié aux sportifs de haut niveau, où elle a passé la plus grande partie de sa carrière, Yuna est suivie par une psychologue pour vivre au mieux sa reconversion. Être au même endroit toute une journée, ça doit pas être évident. Non, ouais, c'était trop bizarre au début. Quand j'étais ici, à 10h jusqu'à 13h, j'avais l'entraînement, j'allais dans ma chambre, voilà, c'était cadré et tout. Quand on fait 35 heures de sport par semaine, si déjà pendant 2 jours vous en faites pas, il y a on ne sait plus quoi faire de son corps, j'allais dire. Finalement, le sportif a eu comme instrument, comme outil son corps. Donc il faut qu'il puisse l'investir autrement ensuite. Donc oui, c'est comme une sorte de drogue et il faut un sevrage. La psychologue aide Yuna à équilibrer sa vie autour de nouveaux centres d'intérêt. Elle lui a surtout permis d'exprimer son désir d'arrêter la gymnastique. On ne met pas les mots aussi facilement, on n'en parle pas comme ça à son entraîneur, encore moins à ses parents ou à ses amis qui sont encore dans le milieu. Moi, ça m'a permis de lui en parler et qu'elle me dise aussi c'est bien, t'as l'air prête ou c'est pas bien, c'est pas réfléchi. On parle beaucoup de l'entrée avec quand ils sont jeunes, ados, pendant la carrière. Sauf que voilà, on va du début à la fin. Et maintenant, la fin est vraiment prise en compte, comme toute la carrière. Pour Yuna, les entraînements intensifs sont terminés. Elle peut se rendre dans son ancien gymnase avec le sourire, sans aucun regret. Ça a été vraiment dur. Et je suis contente d'avoir atteint mes objectifs, avoir atteint ce que j'avais envie de faire. Et je suis contente aussi d'avoir tourné la page au bon moment. Yuna a tourné la page, mais elle entame le nouveau chapitre de sa vie comme à son habitude, en vraie championne. Une question de quelqu'un qui doit arrêter le